Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du Silver Surfer Requiem. Bon, ça fait, si vous avez vu ma vidéo sur Silver Surfer en VF, j'avais parlé et j'avais dit que le Surfeur d'argent en Requiem, c'était mon premier comics en hardcover, version librairie, et ça me faisait quelque chose d'en parler parce que bah oui, du coup, ça me rappelle cette période, ça me rappelle des bons souvenirs. Et l'avoir relu aussi, ça fait plaisir. Voilà, en plus c'est magnifiquement dessiné, quoi. Vous pouvez pas dire autre chose, quoi. Par Essad Ribeck. Donc voilà. Alors, ça parle de quoi? The Requiem, Silver Surfer, écrit par Straczynski et du coup illustré par Essad Ribeck. Euh, c'est tout simplement le barreau d'honneur, donc tout simplement la dernière balade, la dernière histoire du surfeur d'argent. Le surfeur d'argent arrive à New York, arrive au Baxter Building voir ses anciens ennemis, maintenant devenus amis, les quatre fantastiques. Il prend à part Mister Fantastic pour lui poser des questions, tout simplement parce que un mal ronge le surfeur d'argent, il perd son pouvoir cosmique. Donc la surface, donc sa peau qui était fait d'argent, fait de chrome, brillant, luisant, commence à s'effriter, commence à perdre de son peps, et on commence à revoir son physique d'avant, voilà. Euh, donc Monsieur Fantastique et essayer de trouver une solution pour le soigner, pour le guérir. Lui balance des batteries de test et tout, il ne trouve pas la solution. Il lui reste très très peu de temps à vivre, donc il lui dit tout simplement profite de ce peu d'instants, fais ce que tu n'as peut-être jamais fait. Donc voilà, c'est très poétique, franchement. C'est énorme, c'est de la poésie, franchement. J'ai énormément aimé dire qu'à l'époque, commencer avec ce comics. C'était quelque chose quand même, hein. C'est peut-être pas le meilleur comics pour commencer, que ce soit l'univers. Je lisais déjà des kiosques avant, mais j'avais arrêté depuis un bout de temps, puis j'avais repris sous cette version-là, ce format-là. Et vraiment, vu que je continue encore aujourd'hui, c'est une bonne pioche. C'était vraiment quelque chose. Et c'est que du bon. Là, je l'ai encore dans les mains, je tourne. C'est vraiment magnifique, hein. Vraiment, les illustrations, c'est de la peinture, quoi. C'est des tableaux, quoi. Chaque, mais chaque planche, on peut les encadrer, quoi. C'est magnifique. Donc, je vais en parler vraiment assez grandement. J'essaie de dire à peu près tout ce qu'il y a dedans. Excusez-moi s'il y a du spoiler ou quoi, mais j'en parle, quoi. Parce que en plus, c'est un peu compliqué de le trouver en VF. C'est une ancienne édition de Panini. C'est du Marvel Dark. Donc voilà. J'ai regardé, il est introuvable en neuf, enfin, chez les revendeurs, donc c'est un peu compliqué. Peut-être en occasion si vous avez de la chance. Donc après son petit voyage chez ses amis des 4 Fantastiques, il va aider Spider-Man à se débarrasser d'un criminel, puis ils vont longuement parler. On va avoir Spider-Man qui va essayer de rajouter un petit peu d'humour, entre guillemets, pour essayer de détendre l'atmosphère. Voilà, c'est comme il le dit lui-même dans plein d'autres récits, c'est c'est de l'autodéfense automatique, quoi. C'est vraiment en anti-stress et tout. Il y a des personnes comme ça voilà, qui utilisent l'humour. Et c'est ce qu'on va avoir. On le sent maladroit, on sent qu'il peut pas, qu'il peut pas l'aider. C'est un super héros qui peut pas aider une personne c'est dingue, hein. C'est un ami, puis il peut pas l'aider, il peut juste le soutenir. Et donc le surfeur d'argent va lui dire, va lui proposer de faire quelque chose. Donc je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à me demander ou quoi? Et puis Spider-Man
va lui demander s'il peut pas donner ou prêter entre guillemets son pouvoir à Mary Jane pendant quelques, quelques minutes. Puis Mary Jane va monter la planche et puis elle va voyager, à voir des mondes et des univers et des endroits que même Spider-Man, même Peter Parker n'a jamais vu et la plupart des gens n'ont jamais vu. Tout simplement. Très beau. Vraiment, j'ai bien aimé ce passage. On va voir le Doctor Strange qui va arriver, qui va lui dire que bah, Mister Fantastic est venu pour essayer de trouver une solution qu'il n'a pas pu trouver non plus. Même la magie ne pourra pas l'aider. Il a demandé à Charles Xavier, il a demandé à même Magneto de trouver des solutions. Les personnes les plus intelligentes de la planète là n'ont pas trouvé de solution. Donc il va repartir sur sa planète natale, tout simplement. Ils vivent ses derniers instants. Donc, et de là, sur sa planète natale, va arriver et va venir Galactus qui sera là pour épauler son ancien héros et son ami aussi et jusqu'à ces derniers jours, ces derniers instants. Mais entre-temps, il va régler un conflit galactique qui dure depuis des millénaires entre deux peuples. Et ça pose aussi pas mal de questions. On se pose des questions, on se dit mais, oui, mais complètement quoi. Il va, il va, il va remettre en question toutes leurs croyances et tout leur savoir en un instant quoi. Et ça c'est fort quoi, très très fort. Donc du coup, oui, après il va arriver sur sa planète, on va voir Galactus qui va arriver, et du coup il va y avoir son enterrement. On va avoir un Galactus qui domine cette place quoi. C'est dingue quoi. En plus, ce qui est fou, c'est l'arrivée de Galactus. Il y a son vaisseau qui arrive, et là on voit le surfeur qui est là, mais qui fait mais non, non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Qui viennent pas à ce moment-là. Je suis vraiment dans un, je suis sur le point de mourir quoi. Et du coup, il fait promettre à Galactus de protéger cette planète jusqu'à plus en pouvoir quoi. De ne jamais toucher à cette planète. Et là, je suis en train de voir la page où vous avez Galactus en fond. On a le cercueil du surfeur qui est juste là. Et c'est dingue, hein, c'est très très beau quoi. J'essaie de vous la mettre, j'essaie de vous montrer cette illustration, essayer de la poser sur la miniature. Puis après, ce que je trouvais très beau, Galactus amène le cercueil et transforme ce cercueil avec le surfeur à l'intérieur en étoile. L'étoile la plus brillante de- du ciel, quoi. C'est une étoile du côté sombre, la seule étoile, le côté du plus sombre de cette planète. Il y a une étoile la plus brillante et c'est euh, c'est le surfeur. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. C'est quelque chose que j'ai pris énormément de plaisir à le relire. C'est dingue, hein. C'est vrai que il y a des fois on lit des comics et on se dit est-ce que je vais le relire plus tard? Je pense pas. Et celui-ci, ça fait aussi, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je l'avais pas lu, mais je l'avais relu, j'avais envie de le relire et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et même le relire encore, peut-être après, parce que j'ai même pas besoin de trop de temps avant de le relire, parce que j'ai même envie de me le refaire, parce que ça m'a fait plaisir, rien que de le feuilleter, c'est dingue. C'est dingue, c'est vraiment très très c'est de la poésie. Franchement, c'est très très beau quoi. Est-ce que c'est ce qui se fait de mieux sur le surfeur d'argent? Je sais pas, mais je peux vous dire que c'est du très très haut, hein. Vraiment, j'ai énormément aimé. J'ai limite, attention, limite je le mets au-dessus de Parabole, hein, que j'ai vraiment apprécié. C'est dingue, hein. Après, ça dépend peut-être voilà, du moment où vous lisez et puis de la période, hein, tout simplement. C'est comme ça. Donc voilà, j'avais envie de parler de ce surfeur d'argent Requiem, qui n'est pas
Ah, malheureusement, qui n'est pas trouvable en ce moment, ou difficilement. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de spéculation si vous avez envie de le choper. Voilà, j'essaie d'en parler un maximum et puis avec les mots que j'ai. Tout simplement parce que ça me fait vraiment plaisir de parler de ce comics. Voilà. Bah, merci à tous. Si vous avez des questions, si vous avez lu ce comics, bah, mettez-le en commentaire. Comme ça, si on peut en parler, hein. Si vous avez aimé ou pas aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime. Ça fait plaisir. Et puis du coup, bah, à la prochaine. Salut.